Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'âge de Aïcha. Parmi les arguments que les défenseurs de la thèse de 18 ans, en tout cas ceux qui refusent de croire que Aïcha avait 9 ans lors de la consommation de mariage, c'est que le prophète avait refusé de marier sa fille à ses compagnons. Donc nous allons voir le hadith en question. C'est dans Sunan An-Nisa'i, livre du mariage. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Abu Bakr et Omar ont demandé la main de Fatima et le messager d'Allah a répondu: elle est petite, trop jeune. Puis Ali a demandé sa main et lui a marié. Donc en gros, les deux compagnons qui sont à peu près de la même génération ont demandé la main de sa fille, mais lui refuse. Il dit qu'elle est trop jeune et du coup il la laisse pour son futur quatrième calife. Donc à partir de ce hadith, certaines personnes disent vous voyez bien, en fait le prophète a refusé de marier sa fille à cause de la différence d'âge entre elle et ses compagnons. Du coup il ne peut pas épouser une fille de 9 ans. Bon, qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? On comprend effectivement qu'il est conscient qu'une grande différence d'âge entre un homme et une femme, c'est-à-dire un homme de la cinquantaine avec une femme, on va dire de la dizaine, n'est pas forcément une bonne idée. En tout cas, pas une bonne idée pour sa fille. Et on comprend aussi que cette demande est quelque chose de courant dans leur société. Elle n'est pas choquante. Mais est-ce que le fait qu'il refuse de marier sa fille trop jeune à un compagnon trop âgé pour elle est une preuve que le prophète refuserait d'épouser lui-même une fille de 9 ans? On va regarder, est-ce que le prophète a-t-il déjà fait des choses qui étaient interdites aux autres musulmans? Tout d'abord, le nombre des épouses. Je pense que ce n'est pas un secret. Le nombre des épouses autorisées en islam est de 4 pour le musulman lambda. Ceci étant dit, lui, il en a eu 9. Donc déjà, on voit qu'il s'est permis d'épouser 2 fois plus de femmes que le quota autorisé. Donc, si lui peut se permettre d'épouser 9 alors que la limite est 4, qu'est-ce qui l'empêcherait d'épouser une fille de 9 ans et d'interdire cela pour sa fille? Une autre histoire, malgré le fait que lui s'est autorisé d'épouser 9 femmes, paradoxalement, il a refusé que Ali épouse une deuxième femme, car cela ferait du mal à sa fille. Comme j'ai dit tout à l'heure, sa fille Fatima, elle était mariée au final à Ali. Il y a des gens qui sont venus lui proposer leur fille comme seconde épouse. Bizarrement, ça a gêné le prophète, il a refusé cela. Donc là, on a le hadith en question dans Sahih al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? Les Banu Hisham ibn al-Mughira me demandent de les autoriser à donner leur fille pour épouse à Ali ibn Abi Talib. Cette autorisation, je ne la donne pas. Fatima a une part de moi-même. Ce qui lui nuit, me nuit. Ce qui la blesse, me blesse. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? Il est conscient que la polygamie peut blesser les femmes. En tout cas, peut blesser sa fille. Néanmoins, ça ne l'a pas empêché d'épouser 9 femmes. Donc, ce qui est mauvais pour Fatima est bon pour lui. Donc, Fatima, il est trop jeune pour un homme de la cinquantaine. Mais lui, ça ne le dérange pas. C'est blessant pour Fatima d'être une épouse parmi d'autres. Par contre, pour le prophète, il n'y a aucun souci pour prendre plusieurs femmes. Donc là, on a un deuxième exemple qui montre que le prophète se permet des choses qu'il refuse aux autres. Et c'est pas fini. Il a même des privilèges qui viennent directement d'Allah. Donc dans Surat al-Ahzab, les versets 50 et 51, qu'est-ce qu'on trouve?
Bon, je vais directement à l'essentiel ici. Celle qui avait immigré en ton compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Donc Allah vient donner un privilège qui consiste en fait qu'une femme peut se donner au prophète, c'est-à-dire sans mariage. Donc on regarde un peu ce que disent les exégèses, notamment de Tabari, sur la partie « Et si tu le désires, toute croyante qui t'aura donné son cœur, c'est là un privilège que nous te conférons à l'exception des autres croyants. Cela signifie qu'il était permis au prophète qu'Allah le bénisse et le salue de prendre comme épouse toute croyante si elle s'offrait à lui sans lui donner une dot, s'il le voulait. Et en commentant les paroles divines, c'est là un privilège que nous te conférons à l'exception des autres croyants. Et Ikrima a dit, la femme qui donne son cœur au prophète n'est plus permise à un autre que lui. Lorsqu'une femme s'offre à un homme, elle ne lui est permise tant qu'il ne lui donne pas la dot après la consommation du mariage. Quant à l'interprétation de Qatada, elle est la suivante. Il n'est pas permis à une femme qui donne son cœur à un homme sans qu'il y ait un tuteur légal et une dot. Exception faite pour le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue. Et la question que je me pose, pourquoi le prophète veut ce privilège? Pourquoi il voudrait qu'une femme se donne à lui sans dot et sans demander sa main au tuteur? Ça veut dire quoi concrètement qu'une femme se donne au prophète sans dot, sans demander sa main à son tuteur? Ce n'est pas tout simplement la fornication? Avoir une relation sexuelle en dehors du mariage? Cela est-il autorisé? Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Si c'est une bonne chose, pourquoi c'est interdit pour les musulmans qu'une femme se donne à un homme? Si c'est une mauvaise chose, pourquoi c'est autorisé pour le prophète? Et d'ailleurs, il l'a utilisé dans l'autre sens. C'est qu'il était un peu proactif, il allait demander aux femmes qu'elles se donnent à lui. Donc là, on a un hadith de Sahih Bukhari. Qu'est-ce qu'il nous dit ce hadith? Nous sortîmes avec le prophète jusqu'à ce que nous atteignions un verger appelé Ash-Shaut. Le prophète nous enjoignit, asseyez-vous là, et entra dans une maison située au milieu d'une palmeraie. Là, chez Umayma bint al-Nu'man ibn Shaba'il, on y avait amené Al-Jawniya accompagné de sa nourrice. Le prophète lui dit alors, fais-moi don de ta personne. Une reine ne saurait offrir son âme à un roturier, le répondit Al-Jawniya. Le prophète tendit la main, tentant de la poser sur elle pour l'apaiser, mais elle lui dit, je me réfugie de toi auprès de Dieu. Tu t'es réfugié auprès d'un sublime, lui répondit-il. Puis il sortit nous rejoindre et dit, ô Abu Usaid, offre-lui 2 habits de lin blanc et reconduis-la chez les siens. Elle est intéressante cette histoire. En gros, le prophète va voir une femme et lui demande, fais-moi don de ta personne. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, fais-moi don de ta personne? Ça veut dire couche avec moi, tout simplement. Ce n'est ni un mariage, ni une demande de mariage à son tuteur, ni dot, ni quoi que ce soit. Il lui dit, fais-moi don de ta personne. Viens coucher avec moi. Et d'ailleurs, la personne, la dame là en question, Al-Jawniya, qu'est-ce qu'elle répond? Une reine ne saurait offrir son âme à un roturier. Et là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de poser sa main sur elle, et elle utilise une expression, d'ailleurs, que les musulmans utilisent beaucoup, qui est « A'udhu billahi minka ». En général, on utilise cette expression pour, entre guillemets, se réfugier du diable. On dit « A'udhu billahi minash shaitan », c'est-à-dire du diable. Je me réfugie auprès de Dieu, du diable. Et elle l'utilise contre le prophète. Elle dit « Je me réfugie auprès de Dieu, de toi », c'est-à-dire du prophète. C'est intéressant quand même comme hadith. Donc, on a là un homme marié qui va vers une femme et qui lui demande qu'elle se donne à lui. Je croyais que ça c'était interdit en islam. Et est-ce que c'est respectable déjà en dehors de l'islam, etc. Rien que le fait que l'homme il est déjà marié, etc. Est-ce que ça c'était vu comme quelque chose de plutôt respectable?
ou quelque chose de vulgaire. Ben, on a un autre hadith qui nous donne la vie d'une fille. Cette fille, c'est la fille de l'imam Anas ibn Malik. Qu'est-ce qu'elle dit? Bon, le sanad, je vais aller jusqu'à la partie qui m'intéresse. J'étais chez Anas ibn Malik, qui dit, j'étais chez Anas, qui, en présence de l'une de ses filles, dit, une femme vint trouver le prophète pour se proposer à lui en disant, ô messager d'Allah, voudrais-tu de moi? La fille de Anas s'exclama en disant, quelle vulgaire, quelle impudeur. Il a dit, Anas, elle est mieux que toi, elle a désiré le prophète, et elle est venue se proposer à lui. Bon, visiblement, la fille de l'imam Malik, elle trouve vulgaire qu'une femme se donne à un homme de cette manière-là, c'est-à-dire en dehors du mariage, quoi. Et son père vient l'engueuler, il dit, elle est meilleure que toi parce qu'elle a désiré le prophète et elle s'est donnée à lui. Donc, visiblement, c'était quelque chose de vulgaire pour cette société-là. Et pourtant, Allah l'a autorisé pour le prophète. Et bizarrement que pour lui. Et tout ça finit par exaspérer Aïcha. Parce qu'on a là un hadith qui est très intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? J'étais jalouse des femmes qui venaient proposer leur personne au prophète, dit Aïcha, la mère des croyants. Je me disais en moi-même, comment une femme ose-t-elle se proposer à un homme? Donc ça confirme un peu la vulgarité de la chose. Mais quand Dieu le Très-Haut révéla, il ne te sera pas fait de reproche au sujet de tes épouses, d'en faire attendre qui tu voudras, d'en retenir près de toi qui tu voudras, voire de rechercher celle que tu as auparavant délaissée. Pleine liberté t'est laissée à cet égard. Surat Al-Ahzab 33, verset 51. Je dis alors au prophète, écoutez bien, je vois que ton Dieu ne fait que courir pour satisfaire tes désirs. Donc là, c'est Aïcha qui dit à Mohammed, je vois que ton Dieu ne fait que courir pour satisfaire tes désirs. Que veut dire Aïcha par ça? Je vois que ton Dieu, déjà, cette expression ton Dieu, ça veut dire que c'est plus son Dieu? Elle croyait plus en Allah? Elle a compris la combine de Mohammed? Que le Dieu était là pour satisfaire les désirs de Mohammed? Est-il normal, concevable qu'un Dieu donne des privilèges sexuels à son prophète? Est-il normal qu'il soit là à courir pour satisfaire ses désirs? Est-il normal qu'il s'autorise ce qu'il interdit aux autres? Donc là, on vient de voir en fait que le prophète s'est autorisé beaucoup de choses parmi ce qu'il interdisait aux musulmans. De 1, il a pris 9 femmes alors que la limite elle est 4. De 2, malgré le fait qu'il a pris 9 femmes, il a interdit à Ali de prendre une deuxième épouse pour ne pas blesser sa fille est Fatima. 2, Allah vient lui donner un privilège qui consiste en fait qu'une femme peut se donner à lui, alors que ça revient à de la fornication, et ce qui est interdit en islam pour l'ensemble des musulmans. Donc, l'argument qui consiste à dire en fait le prophète a refusé de marier sa fille car elle est trop jeune est une preuve comme quoi il refuserait d'épouser une jeune fille? Non, absolument pas. Le fait qu'il l'interdit pour sa fille, ça ne veut pas dire qu'il se l'interdit à lui-même. Parce qu'il ne se considère pas comme les autres. Bon, en tout cas, ces ensembles de hadiths nous montrent que ce prophète qui est censé visiblement guider les gens est très très porté sur le sexe, un peu trop au goût de Aïcha, au point de lui dire « Je vois que ton Dieu ne fait que courir pour satisfaire tes désirs. » Donc je vous laisse méditer un petit peu sur ce passage et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour discuter des autres arguments avancés. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt.